Salut Marie-Christine. Donc, plus de dépenses en défense. Le Canada qui est d'accord avec cette nouvelle cible, 5 du PIB. Mark Carney dit oui, ça va coûter plus cher, mais les Canadiens n'auront pas à se serrer la ceinture. Est-ce que tu y crois? Non, j'y crois pas, Marie-Christine, parce qu'à un moment donné, on est dans un contexte où le gouvernement fédéral nous annonce l'élimination du déficit, on a une baisse d'impôts, et là, 5 du PIB, là, ça a l'air bien abstrait, là, mais c'est 5 de toute la production économique à l'intérieur du Canada. C'est gigantesque. C'est 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars, aujourd'hui, ce serait le tiers de toutes les dépenses du gouvernement fédéral sur une année. Alors, inévitablement, il va devoir y avoir des coupes à quelque part. Bien, je veux dire, cet argent-là doit venir de quelque part à un moment donné. Bien sûr, alors, donc, là-dedans, il y a de la politique, il y a de la propagande, faire plaisir à Donald Trump, parce qu'on a de la misère à atteindre le 2 qui était l'ancien objectif de l'OTAN. Là, on arrive à 5 Et il y a déjà des pays, l'Espagne a dit, écoutez, nous, c'est 2,1 maximum, parce que les pays sont endettés, ils ont des responsabilités envers leurs citoyens. Il y a des dépenses sociales. Je pense que c'est que politique, la réponse de Mark Carney en disant à Trump, oui, on va... Je pense qu'il y a une partie qui est sincère dans le sens qu'on va l'atteindre. Puis quand tu regardes le détail, c'est 3,5 du PIB en dépenses, mais il y a un 1,5 pour les infrastructures. Là-dedans, tu peux mettre des routes, des ports, de l'informatique. Donc, on peut jouer un petit peu avec ça, puis c'est sur 10 ans. Est-ce qu'on va l'atteindre? J'en doute fort. Mettons dans l'agenda qu'on se rencontre dans 10 ans, là, on va voir si on est rendu là. OK, je vais le mettre tout de suite à mon agenda. C'est gigantesque comme effort. Et il y a des pays européens qui craignent, bien sûr, les visées expansionnistes de la Russie, parce qu'après la guerre d'Ukraine, ce sera peut-être, hélas, pas fini. Et là, il y aura des obligations d'intervenir pour défendre ces pays-là. Si on gruge dans la Pologne, dans les pays baltes. Donc, oui, il y a des pays qui vont l'atteindre, mais à quel coût? Mais plusieurs pays sont incapables de l'atteindre. Mais pour toi, quand tu regardes ça, est-ce que tu dis que c'est encore une fois une victoire de Donald Trump? C'est une victoire de Donald Trump parce que dans sa première présidence et maintenant, il critique l'OTAN, disant, moi, c'est vos problèmes, nous, on est tannés de payer pour vous. Bon, il y a beaucoup d'exagération là-dedans, mais c'est un désengagement des Américains. Alors, d'un côté, on peut dire, ah bon, tant mieux, tant pis, on va faire sans les Américains. Hein? L'OTAN, les pays européens, le Canada, on va augmenter nos dépenses, puis on n'aura plus besoin des Américains. Mais d'un autre côté, on a besoin des Américains. En ce moment, la capacité militaire américaine est incomparable en termes de renseignement et en termes logistiques, et ainsi de suite. Donc, pour garder les Américains, on va se montrer plus indépendant. Et on va voir après, là, Donald Trump est très content, s'est dit très satisfait, magnifique rencontre. On verra comment ça va évoluer concrètement. Et aussi, si jamais il y a une invasion d'un autre pays, d'un pays qui est membre, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Et il y a une obligation des membres de défendre un pays qui est envahi. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire si les pays baltes, ces petits pays-là, proches, collés sur la Russie, s'ils sont envahis? En tout cas, la rencontre avec Zelensky a eu l'air plus positive. On va se croiser les doigts à ce niveau-là. Ça aussi, j'attends des résultats concrets. Merci, à demain. Bye-bye.